Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur Zelda Tears of the Kingdom. Alors, aujourd'hui, on va s'attaquer un petit peu au speedrun 80%. Et on va surtout regarder la fin du speedrun, puisqu'aujourd'hui je vais vous apprendre à maîtriser le dragon. Donc dans ce tutoriel, on va voir comment terminer le dragon en speedrun. D'ailleurs, je vous rappelle que c'est très difficile de le faire en speedrun. Si vous essayez de le faire comme ça random, probablement que vous allez mettre un temps hyper long, alors qu'il y a moyen de faire beaucoup plus vite. Tout simplement parce que vu qu'on n'a pas de paravoile ou la tenue de voltige ou tout ce genre de trucs, et ben on peut très difficilement se déplacer dans les airs. Et donc ça va être très compliqué parce que les déplacements du dragon peuvent paraître assez aléatoires. Alors qu'en fait c'est pas le cas. Déjà je préfère préciser que pour finir le dragon, il existe 3 méthodes en speedrun. Le 4 cycles, 3 cycles et le 2 cycles. Alors pour vous donner une idée un petit peu, plus il y a de cycles, plus c'est simple, mais plus c'est lent. Et moins il y en a, moins c'est simple, mais également plus c'est rapide. Voilà, c'est logique. Dans cette vidéo on va voir que le 4 cycles et le 3 cycles. Pourquoi? Parce que c'est deux dragons qui se ressemblent vraiment beaucoup en fait. Le début c'est le même. Juste à la fin il va y avoir une petite modification pour le 3 cycles, mais on en parlera à ce moment là. Simplement que le 3 cycles et le 4 cycles se ressemblent énormément et sont pas très difficiles, donc on va les voir dans cette vidéo. Alors que le 2 cycles lui est vraiment difficile pour le coup. Et il est très dur, il y a beaucoup de choses à savoir. Donc c'est pour ça qu'on le verra pas dans cette vidéo. Si vous voulez une vidéo sur le 2 cycles, je vous conseille d'aller regarder cette vidéo de Échec et Dame. Donc il a fait une vidéo très complète dessus. Et nous, je pense qu'on peut commencer. Bon, du coup, pour commencer déjà, pour finir ce dragon, on va se baser beaucoup sur la minimap. Pourquoi? Parce que comme ça, on peut avoir les angles de vue ainsi que les coordonnées qui vont être très utiles et vont donner des bons repères. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que pour le 4 cycles, on n'a pas besoin de potions de dégâts en plus ou alors d'une corne de Lézalfos amalgamée sur notre épée de légende. On peut le passer avec l'épée de légende normalement, où il faudra mettre 4 coups sur chaque œil. Parce que je préfère préciser, parce que vous allez voir que pour le 2 cycles, c'est pas pareil, mais pour l'instant, on va pas parler de ça. Donc on commence ici, et ça va être très simple. En fait, on va juste laisser faire Zelda. Et une fois qu'on arrive à 2650 mètres d'altitude, on va sauter de Zelda. Et on va sauter et directement passer en chute sur le ventre et se diriger full sud. Voilà, il va falloir aller tout au sud pour rattraper donc normalement le dernier œil. Vous allez le voir juste ici, comme ceci. Alors je préfère préciser que les petites boules de feu qu'on voit comme ici, normalement on se les prend pas. Après c'est possible si on n'a pas de chance de se les prendre, mais en général c'est pas un gros risque parce qu'on n'en prendra pas plus d'une. Donc voilà, donc là on se dirige vers le premier œil et une fois qu'on est tombé dessus, on va simplement pouvoir le tuer à l'aide de 4 coups d'épée. Et ensuite on se laisse éjecter par le dragon, retomber sur Zelda. Voilà, et en fait ça c'est un cycle. C'est pour ça que le 4 cycles on va passer 4 fois par Zelda. Le 3 cycles 3 fois et le 2 cycles 2 fois. Ensuite, pour le deuxième œil, alors, donc on va attendre que Zelda remonte. Et alors là il va être un petit peu plus compliqué celui-ci parce que ça va être un pré-shot. C'est-à-dire que le dragon ne sera pas encore là, il ne sera pas encore positionné. Mais c'est pas grave, on y va quand même. Donc on attend d'être monté à 2500 mètres. Et dès qu'on passe les 2500 mètres, on va pouvoir sauter et passer en chute sur le ventre pour aller complètement au nord. Et normalement, si tout se passe bien, si vous avez sauté pas trop tard, si vous sautez trop tard, ça peut être un peu plus compliqué. Normalement, on y arrive et on arrive à atteindre l'œil comme ceci. Si c'est pas le cas, on peut jump slash un petit peu. Ça permet de parcourir un petit peu plus de distance dans les airs. Et normalement, si vous avez bien réussi, vous allez atteindre le deuxième œil. Donc là, c'est pareil, on le termine, puis on se casse du dragon. Et on va ensuite attendre de pouvoir retomber pour la deuxième fois sur Zelda. Donc là voilà, Zelda va remonter. Ici il n'y a pas besoin des coordonnées. On va juste en fait se dire que quand elle se stoppe, dès qu'elle se stoppe le plus tôt possible, on va courir pour aller en direction du sud-ouest. Pour vous repérer, c'est le petit point jaune sur la map là. C'est orienté vers cet endroit là. Donc voilà, sud-ouest. Donc voilà, on saute pas, on attend juste que Zelda soit positionnée. Et puis on peut simplement courir en direction du sud-ouest. Normalement, on va arriver sur cet œil là. Si tout se passe bien, vous pouvez y arriver sans trop de problèmes. Des fois on est un petit peu limite, mais vous allez voir que c'est pas très dur. En général, on peut y arriver très facilement. Donc on se laisse tomber jusqu'ici. Et on termine l'œil encore une fois. Et là, donc voilà, là on en est à 3 cycles. Et on va pouvoir donc retomber sur Zelda pour la 4e fois. On attend qu'elle se repositionne tout en haut et qu'on puisse sauter de Zelda. Donc tranquillement, comme la dernière fois, on saute pas à des coordonnées précises, on attend juste de pouvoir dégager de Zelda. Et on va foncer juste vers le dernier œil, donc vous allez voir, il est pas très dur du tout à atteindre. C'est pareil, là encore une fois, le dragon prend toujours la même position. Donc au bout d'un moment, on pourra l'anticiper et être un petit peu plus rapide. Et donc voilà, là le ciel va passer au rouge parce que c'est la fin, on arrive sur le dernier œil et tout. Donc une fois qu'on arrive comme ceci à la fin du dragon, alors là, et comme les deux précédents sauts, il n'y a pas vraiment de repère,
Vous pouvez ou sauter quand le dragon est déjà positionné, donc ici quand il se met à cracher ses boules de feu, et comme ça vous êtes sûr d'arriver au bon endroit. Mais après, petit à petit avec l'expérience, vous pourrez comprendre et anticiper ses déplacements, et ça de plus en plus, et donc partir de plus en plus tôt, tout en anticipant donc son positionnement à la fin. Et là on va pouvoir encore une fois sauter, et ce coup-ci on se dirige simplement vers la petite lumière, donc là l'alarme, on la termine, et ensuite on en a terminé avec ce dragon. Et vous allez voir qu'en fait si vous respectez cette chorégraphie à la lettre, et bah vous allez gagner beaucoup de temps tout en étant safe, parce que les déplacements sont prévus, tout est prévu en fait, c'est pas random comme le feront très certainement tous ceux qui viennent de commencer le speedrun. Bien, on a vu le 4 cycles, cependant il nous reste quand même à voir le 3 cycles. Et le 3 cycles, je vais pas tout réexpliquer en détail au début, parce que le premier et le deuxième œil c'est pareil, simplement au troisième œil, donc on va retourner un petit peu en arrière, et voilà. Donc une fois qu'on est tombé ici, on termine l'œil et c'est là que ça va changer. Parce qu'au lieu de retomber sur Zelda comme on le fait pour le 4 cycles, et bien là on va même pas prendre le temps de lui retomber dessus. On va attendre de se faire éjecter par le dragon, on va poser un planeur dans les airs et on va pouvoir rejoindre le 4e œil comme ça. Ça paraît compliqué, honnêtement les premières fois ça l'est, mais après vous allez voir que ça va très vite être aigu. Cependant, pour monter sur le planeur ici, on peut pas le faire vraiment comme ça, il y a des petits timings à avoir. Donc surtout ce qu'il faut se dire en fait, c'est que avant de poser le planeur, on va devoir avancer mais un tout petit peu. Vraiment genre faut pas du tout avoir le stick au max, faut avancer un tout petit peu. Ensuite une fois qu'on est quasiment en haut de notre saut, on pose un planeur. Et là après on peut vraiment avancer et se poser sur le planeur. Et normalement de cette façon vous allez pouvoir atteindre le planeur. Parce que le problème c'est que si vous avancez directement, le planeur spawnera beaucoup trop loin. Et si vous avancez pas du tout, bah vous n'aurez pas assez d'élan pour atteindre le planeur. Et là vous pouvez simplement rejoindre l'œil juste ici, le terminer et après le dragon se termine comme le 4 cycles. Donc voilà, c'est pour ça là on sera passé que 3 fois par Zelda, d'où le 3 cycles. Donc bon voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo, j'ai à peu près tout dit. Je tiens tout de même à remercier Eshek et Dame parce que la plupart des vidéos qu'on a vues c'était son gameplay. Donc voilà, merci à lui. Et puis voilà, si vous voulez tout de même aller voir ou pour apprendre ou même juste en étant curieux pour regarder ce que ça donne, eh bien je vous conseille donc cette vidéo pour aller voir le 2 cycles. Et puis sinon bah je vous dis merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner pour d'autres vidéos de ce genre ou même d'autres vidéos sur Breath of the Wild ou d'autres vidéos sur TTK. Et puis moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.